Oui, bienvenue sur cette vidéo, je m'appelle Eguchi et aujourd'hui on se retrouve pour du City Skyline avec Saint-Martin-en-Leu et on va enfin attaquer la ville en elle-même avec aujourd'hui, comme vous voyez dans le titre de la vidéo, une zone industrielle et aussi on va avoir une début de d'une des premiers grands anneaux autoroutiers qui vont enserrer Saint-Martin avec un pont entièrement custom qui, ma foi, a été relativement long et compliqué à faire. Et on va directement attaquer avec cette infrastructure, enfin routière, autoroutière. C'est donc en fait une voie rapide qui va en fait enserrer la partie la plus, la plus éloignée, et ainsi que les banlieues les plus éloignées de Saint-Martin, qui sera donc dans le RP de la ville, la voie express Émile Dufort. Et ceux que ça intéresse, il y aura dans la description de la vidéo les liens vers les deux forums francophones où je fais donc le RP de Saint-Martin. J'en ai présenté un dans ma dernière vidéo, je présenterai le deuxième à la fin de celle-ci, hein. Et pour mes amis anglophones, je vais faire, j'ai un journal sur Simtropolis qui est un petit peu mis en attente parce que j'avais beaucoup de choses à faire sur ces dernières vidéos, mais je vais le remettre à jour d'ici peu. Et comme vous voyez, j'ai utilisé la technique que j'avais présentée justement dans la dernière vidéo pour faire des ponts custom, et là en fait j'ai arrangé à ma sauce pour en fait faire cette infrastructure, enfin cet échangeur autoroutier de cette manière, puisque on peut le faire habituellement avec des ponts, ce n'est pas un problème, mais en fait je trouve, c'est un avis purement personnel, que c'est pas très très beau, les voies d'insertion sont pas superbes, sont souvent trop courtes, on peut pas faire exactement ce que l'on veut. Ça me dérangeait, donc j'ai adapté ma technique de cette manière, et vous allez voir, ça rend pas trop mal. Et là bien sûr on va avoir la partie justement pourquoi je vais surtout faire un pont entièrement custom, puisque l'échangeur a été beaucoup trop court et c'est pas possible normalement de faire de très beaux ponts quand on a simplement une sortie, une bretelle de sortie juste à la fin. Ça fait quelque chose souvent assez tout moche, et avec ce que je vais faire, vous allez voir, on peut tout simplement éviter ce genre de petits désagréments. Alors, le pont a été très long à faire parce que pour une raison que j'ignore, le jeu n'a pas voulu du tout être coopératif, c'est-à-dire tous les setups. Parce qu'en fait, comme je dis souvent, avant de faire mes villes, je fais une grosse partie de setup où en fait j'essaie de reproduire, enfin j'essaie de trouver les idées ou les manières en fait de faire les voies d'accès, etc. Et là, rien ne marchait correctement. C'était absolument impossible de le faire fonctionner comme je le voulais. Le jeu ne faisait qu'à sa guise. Alors là, pareil avec le Move It, je pouvais pas en fait tout simplement approcher les nœuds. Il fallait que je remette une voie parce que si vous étendez en fait trop une route entre les deux, ça ne fonctionne plus. Vous pouvez plus les faire comme vous pouvez plus les déplacer comme vous voulez. Ça a été une galère absolument incommensurable. Et le pire, c'est que la solution que je vais vous présenter là pour accrocher en fait les voies d'accès, pour en fait avoir donc partir donc de deux autoroutes, avoir ensuite une national road qui soit au milieu, puis en fait avoir nos deux sorties de chaque côté pour en fait voilà d'avoir cette image d'une double voie, ne fonctionnait pas tel comme je l'ai fait à ce moment-là, puisque des fois l'IA en fait place des nœuds, pas vraiment des nœuds, mais je veux dire des lanes de 0 entre deux nœuds, et ça provoque des ralentissements. Donc j'ai dû ruser, j'ai dû imaginer certaines solutions que je vous présenterai justement dans la partie en temps réel pour supprimer le comportement de l'IA à ce moment-là, et ça a été absolument galère du début à la fin. Et comme pour l'autre partie, vu que c'est une route qui sera ensuite, qui sera suspendue dans les airs, pour éviter des problèmes, je fais d'abord le marquage au sol. Et d'ailleurs, c'est vrai que ça me permet un commentaire que j'avais vu dans mes dernières vidéos et qui, c'est un peu vrai, c'est souvent mes routes, quand je les démarre, c'est absolument dégoûtant, ça n'a ni queue ni tête, et au bout de quelques minutes, quelque chose apparaît, la structure vient, et je trouve toujours ça assez amusant à voir en fait, cette transformation donc de ce gloubi-boulga dégoûtant de laine mis les unes sur les autres à quelque chose, on va dire, d'assez joli et de cohérent dans sa structure.
Et comme vous en doutez, la méthode que je vais utiliser donc pour faire flotter dans les airs cette route est peu ou prou la même que celle que j'avais utilisée dans la passerelle autoroutière. Simplement, les routes sont à ce moment-là ici des pedestrian roads. Alors pourquoi j'utilise des pedestrian roads? Puisque ce sont en fait des aplats de béton, ce qui fait qu'avec le Surface Painter, vous allez tout simplement pouvoir les effacer pour en fait camoufler celle-ci. Bien sûr, ça demande donc un petit peu de méthodologie, surtout qu'il peut arriver qu'il y ait des glitches, vous voyez, donc il faut malheureusement mettre des fois beaucoup de routes pour en fait camoufler les trous que vous pouvez avoir dans les textures, puisque le jeu, vraiment ce que j'essaie de lui faire ingurgiter, il comprend pas des masses, ce qui fait que vous voyez des glitches des fois un petit peu partout, mais bon, c'est en tout cas, voilà, au moins vous avez votre structure de base du pont. Alors je vais utiliser cet asset, je ne me souviens plus d'où vient cet asset du pont. Certains m'ont dit qu'il était néerlandais, c'est tout à fait probable. Donc vous le placez tranquillement, vous essayez donc de l'aligner. C'est pour ça en fait que là j'ai fait un pont droit, parce que voilà, ensuite la méthode c'est d'utiliser un morceau, le procedural object, qui d'ailleurs a été mis à jour après d'avoir fait cette vidéo, et cette mise à jour je l'aurais bien apprécié, parce que vraiment je vais te faire qu'un côté, je vous le dis tout de suite, hein. L'autre côté, comme c'est symétrique, vous en doutez, il n'y a pas besoin de le montrer, il suffit que je vous montre la méthodologie que j'ai fait, mais voilà, comme le fait qu'on devait se déplacer en crabe, ça a été très long et très fastidieux, mais fort heureusement Simon travaille d'arrache-pied pour améliorer son mode, et je peux vous dire d'ores et déjà que dans les prochaines semaines ou même prochains jours peut-être, il va y avoir une belle mise à jour de celui-ci qui va résoudre énormément de problèmes d'ergonomie et qui va annoncer certaines choses. Je peux vous dire tout simplement, allez, je vais vous le dire en avant-première, en gros, tous les bâtiments pourront devenir des procedural objects, ainsi que tous les props, et il bosse sur une possibilité pour en fait au niveau de l'UV mapping, c'est-à-dire en fait de la texturing sur les procedural objects, pour qu'ils soient en fait répétés et non étirés. Et maintenant que l'on a fait les structures principales, on va dire, de la route, alors comme vous avez vu, là il avait un rond-point que je n'ai pas montré parce que je vous avais déjà vu comment je fais les ronds-points, donc c'est quelque chose qui aurait pu être redondant. J'en referai je vais en refaire et j'en abuserai, parce que comme c'est une ville française, forcément on aime bien les ronds-points en France, enfin les sens giratoires. Et pour commencer donc la zone industrielle, on va faire cette petite on va dire industrie, transporteur, zone logistique, etc. Et là ça va être l'une des deux grosses usines, puisqu'en fait la ZEI ne comporte que 4 usines pour le moment, mais quand vous découvrirez celle-ci, vous comprendrez pourquoi je n'ai fait que 4 usines en 2 semaines. C'est pas que j'avais rien d'autre à faire, c'est que vous le découvrirez au niveau du détail comme toujours. Et là c'est une usine chimique que je vais faire, on pourrait dire de manière, comme je dis, si vous vous intéressez au RP de la ville, vous avez les deux liens dans la description. Et là je vais utiliser un truc du building anarchy qui vous permet certes de placer des bâtiments où vous voulez, mais surtout de modifier leurs règles de placement. Et j'ai en fait dit à cet immeuble de ne plus en fait être, quand vous le soulevez, il ne déforme plus le sol, en fait il recrée des fondations de cette manière, ce qui vous permet de créer ces sortes de petits bâtiments un peu surélevés. Bien sûr on va habiller tout autour pour que ça soit un petit peu moins dégoûtant, mais en tout cas la structure de base commence à se mettre en place, etc. Alors, là on a vraiment que les bâtiments. Alors le but ça va être bien sûr de placer de plus en plus de ces genres de petits on va dire ce sont des bâtiments à la base pétroliers, mais qui je trouve rendent pas mal au niveau, donc pour faire en fait cette ambiance d'usine chimique avec tous ces réacteurs chimiques, ces réservoirs un petit peu partout. Et ensuite je vais aussi, encore à mon habitude, détourner des assets. Là ce sont les petites tours des shriekers, ou plutôt des fumerolles, etc. Et là voilà, des premiers détournements d'assets. J'utilise en fait ces assets de silos à grains, sauf que je me suis dit, en les plaçant comme ça, on pourrait donner encore l'idée d'un autre réacteur, etc. Alors là, c'est un petit asset que m'a fait Lost Gecko, encore merci à lui. Ce sont des grillages, simplement, donc que l'on peut trouver souvent dans les usines chimiques.
vous savez, pour les passerelles, etc. Et comme j'ai prévu de faire peut-être une installation pétrolière ou une petite raffinerie, ils vont me servir énormément dans un avenir peut-être plus ou moins lointain. Je n'ai pas encore fixé de date pour faire en fait cette grande usine pétrochimique ou autre que j'ai prévu de faire, qui sera assez grande, peut-être plus au sud, justement le long l'Udeleu, sur une autre partie de la ville, une autre zone industrielle, parce qu'on aura encore 2 ou 3, parce que comme j'ai dit, Saint-Martin est une grande ville industrielle, donc forcément il va en avoir énormément de ce type d'installation et d'infrastructure. Alors là je galère un peu, vous voyez, à placer, parce que je cherche vraiment la placer assez proche. Alors là je voulais partir, voilà, essayer avec la grille en 8, mais je trouvais que c'était là ça allait faire trop lourd, trop gros. Alors je suis reparti sur une idée habituelle, c'est-à-dire de l'asphalte plopable monté de cette manière, et ensuite on va utiliser encore une fois les petits murs de soutènement de Lost Gecko pour en fait donner l'image d'un mur qui va en fait relier ces deux parties de l'usine. Pour voilà, ça, on obtient un petit passage que vont bien sûr texturer ensuite grâce à la capacité qu'ont les asphaltes plopables de tout simplement retenir les textures. Alors là je me suis amusé à mettre une petite sorte de petit escalier pour relier donc cette partie en grillage à cette partie un petit peu plus surélevée. Et là, comme de mon habitude, ça va être plein de petits détails. Alors là, on utilise ces assets venant donc de la centrale nucléaire de Ronix, qui d'ailleurs, chose assez amusante, a fait tellement de trafic que Google l'a pris réellement pour une vraie photo pour illustrer en fait la centrale qui lui a servi d'inspiration. Et en fait le screen qu'il avait sur son asset sur le workshop a été utilisé par l'algorithme de YouTube pour l'afficher comme quoi c'était une vraie photo, et c'était assez drôle. On s'est bien marré quand on avait vu ça. Et là voilà, comment donner aussi cette idée d'une usine chimique ou autre, c'est de rajouter plein de tuyaux. Alors là j'ai eu un bug quand j'ai déplacé en fait mon objet, voilà, avec le Move It, il m'en a copié plein. Alors je sais pas pourquoi ça m'a fait ça, je pense que c'est un petit bug, ou alors j'ai été un peu trop vite. Alors pareil, je vais utiliser des petites canalisations de Breed Monkey en béton, mais qui, vous allez voir, soulevées de cette manière, donnent une bonne image. Et il y a tout un set de pipes que je n'avais pas vu sur le workshop, et qui vont rendre aussi fortement leur office pour donner tout cet agencement et tous ces tuyaux un peu partout qui transportent les différents produits chimiques ou les différents liquides indispensables donc aux différentes réactions qui sont en cours dans cette usine. Bon, je vais arrêter là pour la partie commentaire. Je vais terminer la dernière usine en musique et on se retrouve donc juste après pour la partie en temps réel pour pouvoir découvrir le résultat final.
Et donc nous revoici pour la partie en temps réel, et voilà ce que donne notre jolie petite zone industrielle avec un PC qui est au bout de sa vie, là qui en peut plus de cette zone qui lui fait cracher ses poumons, et pourtant Dieu sait que j'ai pas un PC normalement assez nul, mais un bon gros PC, mais là il en peut plus, il crache ses poumons sur cette zone. Alors on suit le petit camion voilà, qui fait le rond-point, qui n'est absolument pas terminé, voilà, j'ai vraiment juste fait pour que qu'au moins les trains puissent passer. Là c'est la gare elle est juste là pour en fait que le train puisse faire des allers-retours pour faire joli, parce que moi j'aime bien, vous voyez, j'aime beaucoup cette petite ambiance avec ce petit train local qui n'est pas, oui je sais, français, c'est un train taïwanais. Je pense que ça va être la seule entorse que je vais faire donc au fait de la vis. Je pense utiliser des trains japonais. Pourquoi ? Parce que je les aime bien, et parce qu'il y en a beaucoup qui vont pouvoir donner un petit peu de variété à celle-ci. Alors, on a notre fameux pont au sud de la rivière, parce que là ce n'est pas le Leu, comme j'ai d'ailleurs complètement oublié le nom de cette rivière, je l'ai noté quelque part, mais j'ai oublié, hein, et vu que j'ai une mémoire de poisson rouge, impossible de m'en rappeler. Mais bon, en tout cas, le pont pour le moment il est superbe, mais voilà, il est un peu seul, il va falloir voilà, que la zone industrielle ici descende jusque là pour pouvoir au moins que ça soit quelque chose. Pareil qu'on ait, commencé à urbaniser de l'autre côté de la rive, mais en lui-même, moi je trouve vraiment qu'il est, en tout cas, il envoie du lourd. Moi j'aime beaucoup son style. Voilà, moi en tout cas je l'aime bien. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Bien sûr, les sens giratoires, je me suis vraiment éclaté à les faire dessus. L'autre chère petite usine chimique, autre, ouais, on pourrait dire oui, c'est une usine chimique, peut-être de traitement de plastique, peut-être autre. Alors pour les fumées sur les cheminées d'Euronix, on mettait simplement des props de
de vapeur ou de fumée, il en a dans les éléments Botification, il suffit de les mettre et ça passe. Alors, juste pour celle-ci, malheureusement, comme le fond la cheminée est un petit peu trop bas, voilà, ça passe à travers un peu des comment dire, de la brique. Je trouve ça dommage, c'est le seul truc que je trouve un petit peu dommage avec ça. Alors pareil ici, je suis pas vraiment sûr au niveau quand même du fond là, c'est une expérience ici que j'ai fait, je pense pas tout faire comme ça, j'ai utilisé beaucoup de décalques pour colorer en fait le fond de la rivière, mais en tout cas j'aime bien l'idée pour certaines parties de la côte. Alors voilà, pareil pour cette usine, j'aime beaucoup ces vieux tuyaux, voilà, il y en a même un qui est caché dans l'herbe là, qui rejetait avant des versait directement dans la rivière parce que c'est une ancienne tannerie ici, en fait, dans le RP de la ville. Maintenant, bien sûr, il ne fonctionne plus. Les rejets sont repris. D'ailleurs, il y aura plus tard, bien sûr, dans les épisodes, une centrale de retraitement. Et on m'avait demandé à quoi ressemblait donc Saint-Martin en vue du ciel, et pour le moment ça donne ça. Vous voyez, on n'a vraiment pas fait grand chose, il y a juste cette partie là, donc là Saint-Martin on est sur les limites. La map ressemble à ça de base, mais elle sera, comme j'ai dit, je la modifie au fur et à mesure pour obtenir quelque chose qui me convienne, mais en gros les prochaines étapes ce sera le qui va aller que de là et qui va rejoindre cette rivière à cet endroit là, donc toute cette partie va être complètement réaménagée dans les prochains épisodes. On peut donc, la zone on va dire la plus, pour le moment la plus finie, c'est autour de Verneuil, en tout cas la partie ici au niveau qui entoure la rivière ici, on aurait toute la forêt, j'ai toute la forêt ici à faire, à finir. On a bien sûr voilà les champs qui entourent donc la N31 dans cette partie avec l'intersection du premier épisode. Le deuxième épisode avec l'entrée de Verneuil, et voilà Verneuil ici. Alors c'est très bête, mais j'adore cette partie de Verneuil, donc avec l'entreprise maraîchère du deuxième épisode, et puis voilà ce petit parc à bestiaux avec cette vache. Je sais pas pourquoi, je l'aime bien, elle est dans son coin, elle est toute seule, hein. Je l'ai même surnommée, je la surnomme Sperk. Moi elle me fait bien marrer, elle est restée, voilà, elle est un petit peu éloignée du troupeau, du genre moi je suis là, je suis un thug, tu vois, ça me fait triper. Ouais, je suis très con des fois. Et voilà, l'ancien Verneuil, le premier nouveau Verneuil. Là, j'ai commencé un petit peu à structurer l'espace pour la suite de celui-ci. Et voilà, on va ensuite ici, il va y avoir des champs bien sûr. Et faudra que je maîtrise la technique de ski beat pour faire des jeux. Alors, je sais pas ce que c'est, ça c'est un bug. Alors, si quelqu'un peut me dire ce que c'est, je serais très heureux. Mais moi, je sais pas ce que c'est là et puis c'est tout. Comme j'ai dit, donc finir les champs et une partie de la forêt ici, remodifier un petit peu cette colline pour qu'elle arrive un petit peu plus vers par là et soit un petit peu moins haute, pour comment dire, au niveau de Verneuil, peut-être faire j'avais commencé à faire des expériences pour des vignes autour là, c'était juste une expérience, surtout que maintenant il y a de nouveaux assets qui sont sortis qui rendront sûrement beaucoup mieux ça, mais bon, c'est en tout cas notre petit Verneuil est là, notre petit Verneuil va descendre progressivement dans les prochains épisodes vers donc cette ville qui s'appelle, je pense que je vais faire fonctionner là tout de suite le random le random name générateur, hein, le RNG. Je pense que d'ici ça sera très bien, on va rester dans des noms typiques de mon tout autour de chez moi. Terminer voilà la N31, la nationale, refaire encore une sortie par ici, et voilà s'occuper de toute la zone ici des champs avec des comment dire, quelques petites forêts autour de l'échangeur. Et voilà, on aura déjà fait une bonne partie de Saint-Martin, enfin de toute la partie de cette partie de Saint-Martin, avec on va commencer aussi progressivement à descendre vers en suivant cette autoroute et ce petit bras de rivière vers le et donc vers le cœur de Saint-Martin. Et comme dans la dernière vidéo de Saint-Martin, je vais vous parler d'un site que j'avais évoqué la dernière fois, mais juste comme ça, il s'agit donc de Simland. Alors, Simland est comme les Génération City, un forum dédié aux city builders, et comme Génération City aussi, il est un forum aussi avec une énorme composante RP, où vous allez développer votre ville, et parler de celle-ci, développer l'histoire de celle-ci, voire même pouvoir développer en fait des petits scénarios dans votre ville, incendie, etc. Ce qui était déjà très amusant.
Et à la différence de Generation City, où vous pouviez carrément créer un monde, un pays, puisque c'est un monde, Generation City, là non. Simland, c'est une seule nation, donc le Simland, avec différentes provinces, où vous pouvez installer votre ville ensuite pour pouvoir participer au RP si cela vous intéresse. Et c'est surtout donc l'interaction entre les joueurs. Vous pouvez, si vous avez des compétences par exemple sur Photoshop ou d'autres logiciels, vous pouvez les mettre à disposition des autres joueurs, etc. Et c'est en tout cas, comme j'ai dit, ça peut être pour quelqu'un qui n'a jamais fait de jeu de rôle ou autre, vous pouvez vous lever un sourcil lourd de sens en vous demandant c'est quoi ces ahuris, mais en tout cas moi ça m'amuse puisque j'avais envie depuis longtemps de m'y remettre en tout cas sur ça, chose que j'ai fait grâce en fait donc à Generation City et à Simland, et comme j'ai dit en début de vidéo, vous trouverez en avant-première sur les sujets de ma ville dans ces deux forums. Je mettrai les liens dans la description. Vous pouvez voir en avant-première les différents screens des épisodes qui vont arriver en tout cas sur Saint-Martin-en-Leu, parce que Thunder Valley, non, parce que c'est autre chose. Et je développe aussi, comme j'ai dit, tout le RP autour de celle-ci. Alors simplement allez-y, regardez un petit peu, si vous pensez que vous avez le niveau, parce que comme pour Generation City c'est une vieille communauté, donc le niveau des joueurs est quand même très élevé, allez-y, postez votre ville, ou si simplement inscrivez-vous, discutez, regardez, ça peut être en tout cas intéressant, et peut-être vous donner des idées à l'avenir sur vos différentes villes ou autres. Bon, je pense qu'on va s'en arrêter là, Si vous avez aimé cette vidéo ou si vous aimez mes vidéos en général, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi bien sûr mettre la petite cloche pour avoir une notification quand je sors une vidéo. Vous pouvez lui mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez aimé, et si vous ne l'avez pas aimé, mettez-lui un pouce noir et n'en revenez plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Je vous invite aussi bien sûr à me suivre sur les différents réseaux sociaux, et je pense que c'est tout. Bon, allez, sur ce... Ah oui, j'ai aussi, n'oubliez pas d'aller regarder l'épisode de Thunder Valley qu'a sorti Yann Brana, et à ce sujet, comme j'ai dit, c'est moi qui vais m'occuper du prochain épisode de Thunder Valley, parce que malheureusement, Arca a des obligations professionnelles, ce qui fait que voilà, il est obligé de passer son tour. Bon, allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée / soirée, et à une prochaine vidéo.